Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une page cinéma aujourd'hui avec un film assez spécial, ça s'appelle Mezzanotte. Ça ne plaira pas à tout le monde et on ne peut pas non plus le conseiller à tout le monde parce qu'il faut le reconnaître, c'est assez violent, c'est assez trash. Ça se passe dans les nuits de Catane en Sicile et on va suivre un adolescent. Enfin, je dis un adolescent, on ne sait pas trop si c'est un garçon ou une fille. Il a 14 ans, elle a 14 ans, on ne sait pas. Et s'enfuit de chez lui ou de chez elle. Alors, je vais garder le masculin maintenant pour le reste de cette chronique. Et donc, il commence par traverser un cinéma porno, finit dans la rue, dans un parc malfamé, avec des transsexuels, avec des travestis, avec des tapins, avec des dealers, etc. Et on ne sait pas trop pourquoi il est là. On le comprendra à la fin du film. On ne sait surtout pas trop ce qu'il cherche dans ces nuits de Catane, qui sont des nuits vraiment très très chaudes. Il y a des descentes de flics, il y a du tabassage par des fachos. Ça pourrait être vraiment odieux, insupportable, et c'est véritablement bouleversant. C'est extrêmement émouvant, c'est d'une grande finesse. Beaucoup d'ambiguïtés ne seront pas levées à la fin du film. C'est un premier film d'un jeune homme extrêmement doué, apparemment, qui a 30 ans. En fait, il a fait son éducation dans les cinémas de Catane, en Sicile, des cinémas d'art et d'essai. Il paraît qu'il y en a deux, l'Odéon et l'Acatone. Il rentrait d'ailleurs sans payer par la porte de derrière. Il faut remercier les propriétaires de ces deux salles parce qu'il nous a donné un cinéaste et un film. Alors, influencé par Pasolini, évidemment. Il est aussi, évidemment, influencé par Fellini, je pense particulièrement aux Nuits de Cabiria, dont les dialogues, d'ailleurs, sont de Pasolini. Et puis, il y a un petit clin d'œil aussi à Visconti, puisque le personnage du souteneur, qui est joué par l'acteur et directeur de théâtre Pippo del Bono, très connu des amateurs de théâtre, et tout vêtu de blanc comme le docteur Aschenbach de Mort à Venise. Voilà, franchement, le cinéma italien en ce moment, depuis quelques années, nous apporte beaucoup de bonheur. Je pense à Matteo Garrone, qui avait fait Gomorra, et puis évidemment à Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza, et puis à Cannes cette année en compétition officielle, Youth, qui n'a remporté aucun prix, mais qui pourtant en méritait au moins un. Voilà, je pense qu'il faut dorénavant compter avec Sebastiano Rizzo, c'est le nom de ce réalisateur, et avec cet incroyable acteur, c'est un ange, qui fait penser d'ailleurs un petit peu à l'ange qui est Tadzio dans Mort à Venise. Je ne sais pas quel sera son avenir de comédien. En tout cas, cet attelage entre Sebastiano Rizzo, le réalisateur, et Davide Capone, qui a 14 ans, est absolument exceptionnel. Je vous encourage vivement à aller voir ces nuits chaudes de Catane. Ça s'appelle Mezzanotte, mais il faut avoir le cœur bien accroché.